Je pense en plus qu'en t'écoutant parler, en te regardant, je me rends compte que tu as l'air d'être quelqu'un de particulièrement sensible. Et je pense que ceci peut expliquer aussi pourquoi tu ressens des choses. Hey, bonsoir et bienvenue, cher petit orbe, dans une nouvelle vidéo ASMR. J'espère que tu te portes à merveille et que tu es ravi de me revoir après plus d'un mois d'absence sur cette chaîne, et je m'en excuse par avance. Mais ça y est, je suis de retour et j'ai prévu d'ailleurs pour ce soir quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, merci pour les 600 abonnés. J'ai pu voir ce chiffre apparaître récemment et ça me fait très plaisir d'avoir atteint cet objectif. Comme à chaque fois, chaque tournage est réalisé en direct de Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Si tu souhaites nous rejoindre, un lien sera en description. N'hésite surtout pas. Tu peux d'ores et déjà laisser un petit pouce bleu si tu te sens déjà bien apaisé. Et également t'abonner à la chaîne YouTube. Ça soutient toujours. Qu'en est-il de la question du jour cette fois-ci? Eh bien, c'est la suivante. Comment préfères-tu aider tes proches? Voilà. Si t'as quelqu'un de ton entourage qui se sent pas très bien, qu'est-ce que tu as tendance à faire pour aider ce dernier? Tu peux y répondre dans les commentaires et je lirai tout ça très bientôt. Je pense qu'on est paré. Alors, si tu as mis un casque ou des écouteurs, que tu as bien mis ton téléphone en silencieux et que tu es confortablement installé, je te laisse être guidé par ce petit roleplay qui va t'arriver dans quelques instants. Hey, coucou. Oula, attends. Ça va? Ça a pas l'air d'aller très fort. T'as l'air tout pâle et un peu triste. Ok. Alors écoute, tout va bien. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'es en sécurité. Est-ce que ça te dit de te poser avec moi et de me raconter peut-être ce qui t'est arrivé? Ouais, ok. Ok, alors déjà viens, voilà, installe-toi. Voilà, tu peux t'asseoir. C'est bon, tout va bien maintenant. Peu importe ce qui s'est passé, c'est derrière. Ok, alors déjà, ok. Oui, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Déjà, on va calmer cette tension que tu peux avoir. Essaye juste de te concentrer sur ta respiration. Voilà, tout va bien. Et inspire. Et souffle. Voilà, tu t'en sors super bien. Inspire. Et souffle. Ok, encore une fois. Tu peux y arriver, je suis sûr. Inspire. Et souffle. Voilà. Tu vois,
je m'étais fait une petite boisson chaude, mais je l'ai pas encore entamée. C'est une petite tisane, ça te fera du bien. Tiens, prends-la. Voilà. Et si tu es d'accord, tu peux me raconter peut-être ce qui t'est arrivé et ensemble on va voir ce qu'on peut faire pour comprendre comment tu en es arrivé là et comment faire pour aller mieux. Sache que, quoi qu'il arrive, je ne te jugerai pas, ok? Je vais faire abstraction de certaines choses, je vais me concentrer sur tes propos. S'il y a des choses que tu ne souhaites pas me dire, il n'y a aucun problème, d'accord? Je ne te forcerai pas. Comme je l'ai dit, tu es en sécurité ici, donc tout va bien. Déjà regarde, j'ai installé petite décoration de Noël. Je ne sais pas si tu aimes ce genre de fête, mais ça rend un petit côté jovial et rassurant, un peu cocooning. Tu sais quoi? Je vais te laisser regarder tout autour de toi, tranquillement. Regarde certains détails, les guirlandes, juste ici, les flocons de neige, par-ci et par-là. Il y a un sapin également. Et voilà, encore d'autres petits éléments. Regarde-les, ça va déjà te permettre de déstresser un coup. Et puis n'hésite pas à prendre ta boisson chaude avant qu'elle se refroidisse. Je vais attendre tranquillement. Et dès que c'est bon pour toi, fais-moi signe. Et on commencera à écouter ce qui a pu t'arriver. Ok? Je te laisse y aller à ton rythme. Je reprends juste mon livre. Comme ça, tu vas vraiment quand tu veux. Et dès que c'est bon pour toi, tu me fais signe. Ok? C'est bon. Tu te sens prêt? Ok. Alors, dis-moi tout. Je t'écoute. Ah, ok. Donc, ça concerne une personne. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, ok, ok, je vois tout à fait. D'accord. Et donc, si je récapitule, elle a fait quelque chose qui t'a énervé et tu n'as pas su comment réagir sur le coup. C'est ça. Et maintenant, tu culpabilises un petit peu. Ok. Bon, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je ne connais pas cette personne et je me dois de rester quand même bienveillant. Je ne vais pas commencer à la juger, même si tu aurais presque envie que je le fasse. Je vais me retenir. Je n'ai pas de lien avec cette personne, donc tout ce que je peux faire, c'est te rassurer dans un premier temps. S'il a pu se passer quelque chose avec elle qui t'a mis dans cet état, sache que ça ne va pas forcément dire que tout est terminé. Ça va dépendre surtout de toi, de ce que tu souhaites pour la suite. Mais là, en tant que tel,
arrivé. Ça t'a affecté et c'est normal. Mais ne te presse pas. N'essaye pas, dans la précipitation, de vouloir arranger les choses. Ça risquerait de les envenimer. Prends plutôt ce moment comme un instant pour toi. Regarde, tu viens vers moi, te confier. Je suis un peu comme un ami qui te rassure. Et peut-être que cette personne fait de même de son côté. Elle va peut-être prendre du recul sur ce qui s'est passé. Puis comme on dit, la nuit porte conseil. Je ne serais pas surpris que déjà dès demain, les tensions se soient un peu apaisées. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Laisse du temps. Tu sais, on dit parfois que dans certaines situations, il ne faut pas lâcher prise. Et dans d'autres aussi. Tout dépend du contexte. Moi, je peux te rassurer sur un point. Là, tu es au calme, aux sécurités. Tu te confies. Rien ne va t'arriver. Alors, essaye de prendre un peu du recul, de laisser les choses aller d'elles-mêmes. Ça, c'est vraiment le premier truc que je peux te conseiller. Ok? Et je sens que depuis tout à l'heure, ce que tu me racontes, c'est comme si c'était un peu un effet boule de neige ou la goutte de trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre événement qui t'aurait mis dans cet état? D'accord, ok. Je sens que quand on parle, ça... Là, on sent qu'il y a une certaine émotion qui se dégage. Je te juge pas, une fois de plus, mais je vois que c'est compliqué. Ok, alors tu sais quoi? En plus, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. Refais la même chose qu'avant. Inspire. Expire. Voilà. Prends du temps pour toi. C'est quoi? Je vais répondre à ce téléphone. Et dès que tu es paré, je t'écouterai pour la suite. Voilà. Excuse-moi, en plus c'est très mal poli de répondre au téléphone alors que j'étais là pour toi. Mais au moins ça t'aura permis de bien réfléchir à ce que tu voulais me dire. Donc, récapitulons. Tu te sens un petit peu perdu en ce moment, c'est ça? Oui, c'est ça, ok. T'as l'impression d'avancer un petit peu à tâtons, de douter de tes capacités. Et cette histoire que tu as eue avec la personne, je pense que ça a été un petit peu un amplificateur. Ça te remet beaucoup en question. Tu commences à douter de toi, de ton estime. Écoute, déjà, je comprends ce que tu ressens. Ok? Je comprends tout à fait. Ce que tu es en train de ressentir, ce que tu traverses n'est pas quelque chose de totalement étrange et illogique. C'est tout à fait normal. Tu le sais très bien, mais l'être humain est un être qui ressent les choses, qui ressent les émotions, qui a des sentiments et ainsi de suite. Et
Et dans un monde qui a tendance à être très instable, c'est normal que, même si tu te sens bien, des événements externes peuvent survenir et t'affecter. Je pense en plus qu'en t'écoutant parler, en te regardant, je me rends compte que tu as l'air d'être quelqu'un de particulièrement sensible. Et je pense que ceci peut expliquer aussi pourquoi tu ressens des choses. Si quelqu'un, par exemple, t'a bousculé sans faire exprès dans la rue, c'est pas un acte horrible, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. La personne n'a pas fait exprès, mais le fait qu'elle ne se soit pas excusée pour toi, ça t'a beaucoup affecté et peut-être même que plusieurs heures après, ça t'affecte encore. C'est normal, ok? C'est normal. T'as pas à t'en vouloir. T'as pas à culpabiliser. Tu es quelqu'un de très sensible. Donc un petit événement négatif, eh ben, tu vas le ressentir de manière beaucoup plus intense que d'autres personnes. Et c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi ta personnalité. Et puis, voilà, tu penses que c'est un défaut. Alors, oui, ça peut être considéré comme un défaut, comme un inconvénient d'être sensible, voire hypersensible. Mais si tu essayes aussi de changer la donne et de considérer cette sensibilité comme une qualité, comme je l'ai dit, tu ressens beaucoup plus les choses. Donc ça va être le cas pour les événements négatifs, mais aussi pour les événements positifs. Rends-toi bien compte de cette chance. Si quelque chose t'arrive de positif, tu vas le vivre de manière beaucoup plus intense que d'autres personnes. C'est un cadeau incroyable, tu trouves pas? Ouais, on est d'accord. Je te vois sourire en plus. Non mais on est d'accord, clairement. Voilà. Faut bien que tu penses que certaines choses peuvent être considérées comme des défauts, mais également comme des qualités. Tu peux en faire une force. Et si tu ne peux pas changer ceci, c'est que ça fait partie de toi. Ok? Ça constitue ta personnalité. Maintenant, parlons un peu de toi. Tu as dit que tu doutais pas mal de tes capacités, c'est ça? Ouais, ok. Est-ce que tu arriverais à me dire par exemple où est-ce que tu doutes de toi, dans quel domaine? Dis-moi tout. Ouais, ok. Oui. Oh, ça je te rassure, t'es pas seul. T'es pas la seule personne à qui ça arrive. Ok, bon. Ce que tu me décris sont des domaines dans lesquels déjà personne ne peut être parfait. Tu ne peux pas être exceptionnel dans tout ce que tu entreprends. Mais maintenant, si je te demande de penser à certaines choses que tu as pu réaliser et qui t'ont rendu fier de toi, est-ce que tu arriverais? Comment ça? T'es en train de me dire qu'il n'y a aucun moment dans ta vie où tu as été fier de toi? Moi je te crois
j'ai rien, je décolle pas mes yeux de cette lecture. Et tu vas trouver, moi je te dis. Ouais, t'as quelque chose? Vas-y, dis-moi. Et bah voilà. Ok. Non, c'est pas ridicule. Non, c'est même super. Pour toi, tu pensais que c'était pas une victoire. Mais tu peux être super fier de toi pour ce que t'as fait ce jour-là. Vraiment, je t'assure, et je me moque pas. Vraiment. Non, non, je pense clairement que c'est quelque chose où tu peux être vraiment fier de toi. Mais je pense que tu te mets une telle pression au quotidien que même les moments où tu réussis certaines choses, tu les mets de côté. Non, prends un instant pour célébrer ces victoires et te rendre compte que c'est celles-ci qui te font avancer. Tout comme les fois où tu as raté, ça te permet aussi d'avancer, d'ajuster le tir pour les prochaines fois. Moi je pense que ta sensibilité joue une fois de plus pour quelque chose. Mais rends-toi compte à quel point déjà, et désolé de le dire, mais tu es quelqu'un d'incroyable. Tu as placé cette confiance en moi ce soir en te confiant. Et tu vois, petit à petit, tu as réussi à ouvrir ton cœur, à décrire les choses que tu ressentais. Et déjà maintenant, je sens que ça va mieux. Tu pourrais me remercier, tu pourrais me dire que c'est grâce à moi, mais au fond, moi je n'ai juste fait office que de personne prête à t'écouter. C'est toi qui viens réussir de changer ce que tu ressens. Tu es arrivé dans cette pièce dans un état vraiment me faisait limite peur. Et là je vois que tu souris un petit peu, que tu as l'air d'être rempli d'énergie. Et ça fait plaisir à voir. Je veux bien que tu penses un truc. T'es encore au début de ta vie. Peu importe l'âge que tu vas me donner, tu as encore de belles années devant toi. Ce sera dommage de les gâcher avec ces petits moments de doute. Alors je dis pas, il y aura forcément des moments où tu douteras de toi. Et c'est ok, d'accord? Personne n'est parfait. Tu vas être amené à expérimenter certaines choses, certains domaines où tu ne seras peut-être pas la personne la mieux placée pour les gérer. Mais tu vas réussir. Il faut juste que tu aies un peu plus confiance en toi. Que tu accordes plus d'importance à tes petites victoires, aussi minimes qu'elles soient. Et que tu considères les différents échecs que tu as traversés comme des épreuves de la vie pour te tester. Et je suis persuadé que tu arriveras à accomplir de grandes choses prochainement. Mais évidemment, ça ne dépend que de toi. Comment elle est cette tisane? Elle est bien, oui. Je la prends souvent le soir, effectivement. Bon, est-ce que tu as encore quelque chose d'autre à me dire? C'est vrai, tu te sens déjà mieux. C'est trop bien du coup, ça me fait trop plaisir. Écoute, on pourrait en rester là, mais juste avant, je veux qu'on fasse un dernier petit exercice, toi et moi. T'es d'accord? Ça te dérange pas? Ce sera pas long. Ok, parfait. Alors je vais y venir. Cet exercice va être tout simple. J'aimerais que
réveilles, une de tes premières pensées, ce soit quelque chose que tu souhaites réussir et que tu sais que tu vas réussir. Alors, je m'explique un petit peu. Imagine que tu dois... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Allez, tu sais que tu dois essayer de faire quelques pompes. Tu galères à faire des pompes. Et ben demain, fixe-toi un objectif. Tu te lèves et tu te fais une pompe. Ok, juste une. Et non, c'est pas ridicule, juste une. Tu te lèves, tu fais cette pompe. Et une fois que tu l'as faite, tu te diras yes, je l'ai fait. Et tu vas commencer ta journée direct avec une petite victoire. J'ai donné l'exemple d'une pompe, voilà, d'un exercice physique, mais à toi de voir ce que tu souhaites réaliser. Commence ta journée avec une petite victoire et ça va te faire du bien. Tu vas te rendre compte que certaines choses qui te paraissent compliquées ne sont pas si compliquées, que tu as les capacités, que tu as les ressources et que tu es une personne qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'elle ne pense vraiment. Et je le ressens, vraiment quand je te regarde, je sens que au fond t'es rempli d'énergie, t'as plein de ressources, t'as plein de qualités, faut juste maintenant que tu les déploies. Comme si tes qualités c'était ce petit oiseau qui reste cloîtré dans son nid et d'un coup qui prend son envol. C'est pareil. Pense aux qualités que tu as et déploie-les un maximum. T'es ouvert d'esprit. Vas-y. Prochaine fois que quelqu'un discute avec toi, amène-le là-dedans. Sois ouvert d'esprit. Sois dans la compréhension. Fais preuve de bienveillance. Tu as une bonne mémoire? Eh ben vas-y. Fais-toi des petits exercices de mémorisation. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de potentiel qu'il n'y paraît. Écoute, moi ça m'a fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'en prie, c'est tout naturel, hein. Tu peux surtout te remercier toi-même, vraiment. Si tu veux, on pourra se revoir une prochaine fois. T'auras qu'à toquer et ma porte sera ouverte pour toi. Et voilà, moi je te remercie aussi de t'être livré à moi. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et voilà, je trouve une fois de plus que t'es une super personne, vraiment. On va faire dodo, ça te dit? Allez, bon, laisse la tisane sur la table, t'inquiète pas. Je te souhaite une très bonne nuit et puis on se revoit vraiment quand tu veux, ok? Allez, merci beaucoup pour ta confiance. Je te souhaite une très bonne nuit et à tout bientôt, cher petit orbe. Bonne nuit et merci à toi. Alors où est-ce que j'en ai?